Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. En fait, pour moi, c'est pas trop un témoignage. Je crois que c'est plus les excuses au pasteur parce que un peu dans le sens du frère. Sauf que dans mon cas, moi j'avais cherché. Ngai ezali témoignage mais nazali ko senga bolimbisi et pas na pasteur lokola kaka ndeko papa uti koloba. Moi je demande les excuses au pasteur parce que j'avais murmuré. Je n'avais pas murmuré auprès d'un étranger ou bien de quelqu'un d'autre parce qu'un enfant de Dieu ne va pas murmurer à l'extérieur, quel que soit le problème. J'ai murmuré à moi-même et j'ai eu beaucoup de conséquences que s'il y a le temps, je pourrais expliquer un peu. Au fait, il y a quelques années, j'avais vraiment mal à la tête. En venant de l'Afrique, j'ai fait peut-être 8 scanners et tout ici, on n'a pas pu trouver le résultat. Le pasteur a prié plusieurs fois, mais il me disait que ça va partir avec le temps. Et je crois 4 ans, il y avait le Tour de France. Et comme je suis j'aime beaucoup le sport, j'ai dit c'est la dernière occasion pour aller voir Lance Armstrong. Et j'ai pensé à ça, j'étais vraiment en train de regarder. Et finalement, je me suis retrouvé face à une situation où, dans le journal, j'ai regardé le Tour de France va passer par Lourdes, en France. J'ai dit, mais ça c'est l'occasion pour aller voir le Tour au niveau des Valais. Bon, revenu à la maison, une situation un peu spéciale est arrivée. J'avais une cassette de Lourdes, je ne sais pas comment je l'avais eue. J'arrive à la maison, la télé se met en marche et elle commence à faire la publicité de Lourdes et de trucs. J'ai dit, comme j'ai même mal à la tête. Mais qui a allumé la télé? Je ne sais pas, ça s'est allumé comme ça. Et la télé elle-même, comme ça? Ça s'est allumé vraiment, j'ai commencé à voir. J'ai dit, bon, c'est sûr que ça, c'est un signe de Dieu. Comme nous, les enfants de Dieu, en toute occasion, on essaie de prier. J'ai prié. Dieu n'a rien dit. Généralement, j'ai souvent les réponses, mais il n'a rien dit. J'ai dit, bon, directement sur Internet, j'ai réservé le billet d'avion. Je suis parti. Je n'ai même pas dit au pasteur. Tu es parti où? Je suis parti à Lourdes. Ok. Je suis parti à Lourdes. J'allais voir Lance Armstrong dans le Tour de France. Malheureusement, je n'ai même pas pu voir le Tour de France. Je suis allé donc au niveau du sanctuaire. Et depuis ce jour, c'est vraiment un cauchemar. Bon, donc, je suis parti et j'ai fait comme tout le monde, les prières, ceci ou cela, mais sauf que j'ai prié notre Dieu, je disais, Seigneur, je sais que c'est toi, c'est ta mère, ainsi de suite, tout ça. Bon. Donc Lourdes, c'est la mère de Jésus. Bon, je disais ça. Et je suis resté là quelques jours, peut-être 4 jours. Je suis revenu. Directement, je suis allé en Afrique. En revenant de l'Afrique, je suis venu saluer le pasteur, je le rencontre. Il me dit, ça fait longtemps, je ne vous ai pas vu, frère, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, j'étais en Afrique. Alors, on s'est entretenu un peu, quelques instants. Il m'a imposé les mains. Je suis ici depuis longtemps, il m'avait toujours imposé les mains, je n'avais pas de problème. Il me dit, frère, tu as rencontré quel genre de femme comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, quelle femme? Il me dit, il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Je dis, non, je n'ai pas rencontré une femme spécialement. Il me dit, non, il y a quelque chose, raconte-moi. Il m'a fait entrer. Je lui dis, je suis allé à Lourdes. Dès que j'ai seulement prononcé Lourdes, il me dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Il était fâché. Il était vraiment fâché. Je crois qu'il était en train d'aller en Angola. Il était avec quelques pasteurs, là, ils ont prié pour moi. Et j'ai manifesté un mouvement terrible avec un cri qui a fait que quelque chose est sorti de moi. Il me dit, franchement, je sentais que le pasteur était vraiment fâché. Il ne s'était jamais fâché comme ça. Il me dit, tu aurais dû me dire. J'ai dit, pasteur, je suis venu, je ne vous ai pas vu. Et donc, c'était là le début un peu des difficultés. Le pasteur est parti. Quand il est revenu, je suis revenu le voir. Bon, il m'a dit, il a essayé de discuter avec moi un peu. Après, je suis parti. J'ai dit, c'est là que je disais que j'ai murmuré tout à l'heure. Parce que je disais que, mais comment est-ce que moi je suis un enfant de Dieu, je viens voir le pasteur, il me renvoie, et ainsi de suite. J'ai murmuré à moi. Et la nuit qui suivait, c'est là qu'il y a vraiment eu les choses qui auront un peu un lien. Ça, je n'ai pas raconté au pasteur, c'est parce que depuis, je suis en train de vivre ça seul. J'ai eu des choses un peu bizarres. J'ai rencontré quelqu'un dans les rêves qui est venu me dire, mais quand tu murmures contre mon serviteur, tu es allé de tes propres pieds chercher quelque chose et tu viens maintenant murmurer. Est-ce que toi, tu payes ta dîme? J'ai dit, oui, je paye ma dîme. Dans les rêves, je vous dis,
est-ce que tu payes ta dîme? Je dis, oui, je paye ma dîme. Je regarde, on sort un carnet, on dit, on ne voit pas ton nom quelque part. Tu payes ta dîme à qui? Bien aimé, moi je paye franchement ma dîme, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que je faisais? Je disais, comme j'avais été longtemps à la mission, qu'est-ce que je pensais? On met la main droite, c'est que la main droite donne, la main gauche ne voit pas. Et le pasteur m'avait demandé ça il y a des années, je lui avais dit ça, il a dit, bon, ça c'est ton choix. Mais, et alors l'homme qui parlait avec moi me dit, est-ce que tu connais Jésus? J'ai dit oui. Il me dit qui était le pasteur de Jésus? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, pourtant, Jésus, lorsqu'on l'a amené au temple, on a apporté les cadeaux à son pasteur. Donc, on a donné à quelqu'un. Donc, tu dois savoir que si le pasteur demande d'écrire les noms sur les enveloppes, si le pasteur demande d'enregistrer des choses, le pasteur, c'est un homme qui doit savoir que tel est actif, tel ne l'est pas. Si tu viens dans ta maison de Dieu, ça c'est le comportement des passants. Si tu veux vraiment être enfant de Dieu, tu dois obéir à ce que le pasteur dit. Je suis resté tranquille et je continuais. Il m'a dit, bon, comme punition, je vais te donner 2 ans mon serviteur, parce qu'il avait la différence entre homme de Dieu, il disait que mon homme de Dieu et serviteur. Alors il disait que pendant 2 ans, tu ne vas pas rencontrer, il ne va pas t'imposer les mains. Toi, tu vas prier parce que, comme tu murmures, tu vas prier. Je vous dis, chers frères et sœurs, je suis venu ici pendant 2 ans. Je venais, parfois je restais jusqu'à le pasteur me dit, oui, je veux vous rencontrer. À la dernière minute, frère, demain, ainsi de suite. Je ne compte pas le nombre de fois. Je ne compte pas le nombre de fois que je suis venu, je suis resté à la dernière minute. Quand c'est déjà mon tour, quelqu'un d'autre arrive, il dit, demain. Et je suis resté dans cette situation. Bon, je suis resté comme ça. Et alors, un jour, le pasteur m'a rencontré, il me dit, frère Jacques, je ne te vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me visites? J'ai dit, pasteur, j'ai déjà tout essayé pour vous rencontrer, je ne peux pas. Je ne lui avais pas dit qu'il y avait un problème. Et alors, j'ai eu encore un autre songe où ce monsieur est revenu, il me dit, parce que j'avais aussi l'habitude de voir un peu les choses qui se passent à l'église. J'avais une certaine vision, je voyais les choses, même les consécrations qui sont passées, j'avais déjà vu ça à l'avance. Il m'a dit, tu ne reverras plus jamais rien, et jusqu'à ce que moi-même je laisse. Et il me rappelle, me dit, est-ce que tu as contribué à l'achat du bâtiment? Moi, j'avais contribué à l'achat, plus que ce qu'il n'en fallait. J'ai dit oui. Il me dit, voici la liste des gens qui ont contribué. Où est la liste? Effectivement, quand on donnait les noms, moi je n'étais pas présenté, j'ai dit, je viens donner mon argent, et je lui ai même donné les dates, et quand est-ce que j'ai donné? Il dit oui, mais quand le pasteur demande de s'inscrire pour une activité, vous devez le faire. Ou comme punition, tu vas redonner cet argent. Et alors, j'ai dit, tu vas redonner cet argent, et je me demandais comment est-ce que je vais le donner. Je suis resté longtemps, ça a fait peut-être 6 mois. Et alors, alors que le pasteur indien est arrivé ici, il me dit, je suis venu. Donc il a prêché comme d'habitude. Cette nuit-là, la deuxième nuit, la première nuit, il me dit, c'est l'occasion de donner l'argent. Après, j'ai dit, moi je n'ai même pas cet argent avec moi. Et il me dit, non, il faut donner. J'ai dit, bon, je veux donner à crédit. Il dit, non, depuis quand je traite à crédit avec toi? Généralement, je ne paye pas souvent les trucs à crédit. Le matin, j'avais appelé un ami avec qui on traite souvent les affaires. Je lui ai dit, j'ai un business là, il faut telle somme. Le matin, à 6 h, il m'a appelé, il me dit, viens prendre ton argent. Je viens prendre cet argent-là. Je dis, bon, je savais que c'est mon argent pour envoyer en Afrique pour quelque chose. Après, le même jour, dans la journée, je me suis assombri et puis, il me dit, cet argent-là que tu dois donner. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas le pasteur qui a demandé, c'est un autre. Il dit, ce que tu sauras comme signe, celui qui demandera cet argent, il ne va pas le prendre directement. Je veux permettre que tu viennes donner entre les mains de ton pasteur lui-même et que tu demandes les excuses parce que la maison, s'il ne peut pas finir sans que tu aies contribué de manière officielle. C'est là que je suis venu donner cet argent
la dernière fois que le pasteur indien était là. Et donc, il m'a dit, là, ça te permettra, parce que le pasteur était vraiment triste. Il m'avait montré l'image du pasteur où il était triste. Il dit, les enfants sur qui il compte. Il appelle les gens de l'extérieur, nous-mêmes qui sommes là, nous faisons les rebelles. Bon, moi, je donne franchement. Bon, mais je ne c'était pas de manière officielle. Donc, c'est là qu'il m'a réitéré, m'a dit, si même Jésus ne donnait pas Jésus n'était pas un pasteur, mais c'est lui qui est un pasteur, doit aller auprès de son pasteur, donner et c'est de cette manière-là que le pasteur saura que vous êtes à son service, c'est-à-dire vous l'aidez à faire l'œuvre. Parce que si vous venez seulement comme ça de manière anonyme, même si vous donnez, il faut que le pasteur vous reconnaisse. Il faut que le pasteur sache que tel et tel. Le pasteur est un homme comme vous qui a le jugement. Bon, je ne veux pas m'attarder. Et c'était comme ça. Donc, je suis venu avec cet argent. Le jour-là, c'est le pasteur qui est venu prendre. J'ai donné franchement ce que je pensais. Et bon, pour le moment, je n'ai plus eu de... Qu'est-ce que le pasteur indien t'avait dit? Le pasteur indien, justement, c'était une partie que j'allais sauter. Le pasteur indien, justement, lorsque je lui ai donné cet argent, c'est là que j'ai un peu pris au sérieux ce que le pasteur m'avait déjà dit avant. Pas que je doutais des paroles du pasteur. Il me dit, tu n'as pas la paix chez toi. Et la paix que tu n'as pas, il y a les esprits qui viennent te déranger. Bon, dans mon cas, c'est pas comme le frère. Mais c'est que j'aime beaucoup les études. J'aime la culture. Et depuis que je suis rentré, vraiment, je ne sais pas si ça vient de Lourdes ou bien machin, un truc, ça fait comme un petit vent. Après, la tête commence à faire vraiment mal. Très, très mal. Et c'était comme ça. C'est infernal. Avec le temps, lorsque j'avais rencontré le pasteur, il m'avait appris, parce que j'étais encore allé le voir bien avant, il m'avait appris un peu à prier lorsque les situations... Ça fait que, dès que je dis au nom de Jésus, ces esprits partaient. Même si je pense seulement à Jésus, ils partent. Mais quelques instants après, ils reviennent. Et celui qui m'avait vu dans les rêves m'avait dit que, je me souviens, le pasteur indien était d'abord venu ici. Il y avait 3 ou 4 pasteurs. J'ai voulu contourner, je suis allé chez les 3, ils m'ont imposé les mains. Il y a frère Oscar m'a dit, mais frère Jacques, je te vois aller chez tous les pasteurs, un chrétien comme toi, tu ne dois pas faire ça. Oh, il ne savait pas, je voulais, et donc cet homme m'a dit, cet homme du rêve m'a dit, si tu ne demandes pas les excuses à ton pasteur, ça ne sert à rien, et jusqu'à ce que moi-même, parce que tu ne peux pas te détourner de ma voix. Donc, le pasteur indien m'a dit, ces esprits-là, tu avais ouvert une porte. C'est en disant que j'ai ouvert une porte parce que j'ai cherché dans ma tête, j'ai compris qu'avec le temps qu'il m'avait donné, c'était vraiment la période de Lourdes. Donc je ne sais pas, je crois que, parce que dans ma tête, je me disais peut-être comme j'étais en Afrique, parce qu'on accuse toujours l'Afrique, je disais que c'est sûr que c'est là-bas que j'ai dû avoir un truc. Mais je ne sentais pas, je ne sens pas une présence physique. Lorsque ces trucs-là, ça fait comme un petit vent, et puis la tête commence à chauffer, ça chauffe. Quand je dis au nom de Jésus, ils ne supportent pas la prière. Ne supportent pas le nom de Dieu. Ils s'en vont rapidement, mais ils reviennent. C'est vraiment infernal. Et la tête, pour nous qui faisons les études, comme j'ai dit, c'est vraiment difficile. Donc, c'est un peu ça. Ok. Mais, quand je me souviens, quand le pasteur indien priait pour toi, il avait dit les choses que tu viens de déclarer. Mais il a encore ajouté, tu avais toi-même ouvert les portes. Tu t'es rendu à un endroit et ces esprits t'ont suivi. C'est le prophète. C'est un prophète. Il avait vu cela. Et il t'a dit, tu as ouvert la porte, tu t'étais rendu à un endroit. Et à ton retour, ces esprits t'ont suivi. Je voulais ajouter quelque chose, parce qu'avant que le prophète indien ne dise, le pasteur m'avait déjà dit ça quand je suis rentré. Le pasteur m'a dit que ce n'est pas possible. Il m'a dit d'apporter la cassette en question, on a détruit ça, et j'ai reçu les mails. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont eu mon adresse. J'ai reçu les mails, j'ai annulé tout. Et c'était donc le pasteur même avait déjà dit que j'ai vraiment ouvert une porte. Mais je ne croyais pas, parce que depuis, il me disait qu'il faut que je déclare devant l'église de Dieu pour être délivré complètement. J'ai dit, pasteur, moi, je ne vois pas vraiment ce que j'ai fait, parce que j'ai pris en toutes choses. Et
c'est vrai que je ne lui ai pas expliqué tout ce que j'ai dit là, mais je ne croyais vraiment pas que ça pouvait être de là-bas. Bon, parce qu'on ne peut pas dire qu'un centre qui existe, mais ça c'est ce que moi j'ai vécu, donc c'est vraiment ça. Alléluia. Bref. Lourdes. L'église catholique, mais c'est l'idolâtrie. Lourdes est un sanctuaire. Pour l'église catholique, c'est un bon endroit où les gens vont prier, mais c'est un lieu d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Nous prions un Dieu qui est vivant. Pas de statue. Tu ne peux pas mettre. La Bible dit qu'il tu n'auras aucun autre Dieu devant le Dieu vivant. Quand il est parti et revenu, il n'a annoncé à personne. À son retour, rien. Il n'a annoncé à personne. Il est au service à protocole. Toi qui es mon service de protocole. Mais l'Eramati, na bureau. Et en montant au bureau, il était venu pour une chose. Directement, l'Esprit de Dieu a mené. Et l'Esprit de Dieu m'a amené sur son affaire. Et là, j'ai compris que toi, il y a quelque chose d'autre en toi. Il y a une femme en toi. Il dit, non, je ne suis sorti avec aucune femme. Tu dois dire la vérité. Il y a une femme en toi. Alléluia. Dieu est vivant. À Lourdes, qu'est-ce qu'il y a comme statue? Vierge Marie. La Vierge Marie. Il y a la statue de la sœur. Ezali Molimo. Ce n'est pas Marie de la Bible. Ezali Maria ya Biblia te. Marie de la Bible, c'est une personne comme toi et moi. Maria ya Biblia azali motoloko la yo nangai. Elle est décédée et c'est fini. Et son esprit se trouve dans la gloire du Père. Elle était la maman de notre Seigneur Jésus. Azalaki mama ya nkolo na biso Yesu Christ. Son histoire est terminée par là. Lisolo na ye esuka kaka wana. Nulle part dans la Bible va-t-il nous tout sembler. Et si comme nulle part dans la Bible on nous pousse à prier Marie. Si tu as un chapelet ou une statuette de Marie, sache que tu fais de l'idolâtrie. Je le dis clairement. L'église père, l'église mère, l'église père na ebisio. Si tu es encore dans l'église mère, nous ici, dans l'église père, nous te le déclarons. Alléluia. Ça peut te choquer, mais je te dis la vérité. Moi, je prêche que la vérité. Je ne me trouvais pas avec lui. Mais cet esprit-là poursuivi. Cassette, cassette et lourde. Avant dans salon, il y a démarré télévision, mais cassette on a sika nango télévision, boum, et bandit déjà qu'on a qui ça. Regarde. Que ce sont des choses spirituelles. Regarde un peu, il a pris une cassette vidéo de Lourdes sans même appuyer sur play. La cassette ou bien le deck a commencé à fonctionner tout seul. Tout ça, attention, tout ça qu'on risquait, en danger. Faisons attention parce que nous risquons de nous mettre en danger. C'est comme qui est terrible. Et les esprits qui l'ont poursuivi étaient terribles. Ceux qui, dans le bas qui n'a filmé, délivrance n'a nous tous un protocole, il y a pasteur, tout près à pasteur. Si j'avais filmé sa délivrance, on ne sera étonné. Le protocole de pasteur avec de tels esprits. Deuxièmement, le péché de désobéissance. La Bible dit l'obéissance est plus que les sacrifices. Même beaucoup parmi vous aussi, vous faites des choses. Plusieurs d'entre nous aussi, nous payons nos dîmes, mais Dieu n'enregistre pas cela. Tu emmènes ta dîme avec des murmures. Ce n'est pas bien. Tu emmènes ton offrande et tu te dis, ah, c'est déjà trop, j'ai jamais donné. Il vaut mieux abandonner, laisser. Dieu veut qu'on lui donne avec joie. Nous voulons acheter ces bâtiments. Pourquoi? Que les gens soient guéris. Toi,
offre avec des murmures, Dieu ne prend pas cela en compte. Mais c'est un homme que Dieu aime beaucoup. Mais c'est un homme, mingi. Parce que un ange pour le afin de remettre Nantela. Et Dieu envoie un ange pour parler avec lui afin de le remettre sur le droit chemin. Dieu t'aime beaucoup, mon frère. Vraiment, il t'aime beaucoup. Parce qu'il s'entretient avec toi. Plusieurs fois, la fois passée, il était sans papier. J'ai prié pour lui. La visitation à l'ange, la visitation de cet ange est encore venue. Toi, tu demandes des papiers. Tout le temps, tout le temps, tu viens en retard alors que tu n'habites pas très loin de l'église. Je ne sais pas combien de jours que tu avais donné. Une semaine. Il lui a donné une semaine. Si tu vas, tu te rends à l'église à l'heure précise, je te donne ton titre de séjour. Il est arrivé 15 à 20 minutes avant le début du culte. Et tel qu'on lui a annoncé, c'est ce qui est arrivé. On lui a Alléluia. Des séjours. Mais Dieu t'aime beaucoup, mon frère. Maintenant, cherche par tout le moyen que tu sois brisé par une aïe. Maintenant, cherche à être brisé par lui afin de marcher comme Dieu veut. Troisième péché. Le troisième péché. Murmure. Le murmure. Le peuple d'Israël, dans le désert, 21 000 personnes sont mortes dans le jour. À cause des murmures, Dieu a tué 21 000 personnes dans le peuple d'Israël en un seul jour. Combien de personnes ici murmurer? Des fois, tu es là, tu es la servante ou sœur ou frère, tu sers Dieu dans cette église longtemps, mais il y a critiquer ton pasteur. Combien de frères et sœurs qui servent Dieu dans cette assemblée même, quand tu vas dehors, tu commences à murmurer sur ton pasteur. Dieu n'aime pas. Nzambe alingaka makambo te. Apôtre, Jésus a fait le miracle à 5 pains et 2 poissons. Jésus a fait le miracle de 5 pains et 2 poissons. C'est eux qui avaient distribué. Et puis la Bible dit 12 paniers. Et la Bible dit qu'il restait 12 paniers remplis. Chacun avait un panier de pain et de poissons pour sa maison. Mais quand ils sont montés dans la barque, Jésus est parti prier dans la montagne. Eux-mêmes disaient, mais ces pains d'où ils viennent, on ne sait pas. Ces pains qu'on mange. Ils ont ouvert la porte et la tempête est venue les secouer dans la mer. Quand tu murmures dans la présence de Dieu, la tempête t'atteindra. Mais comme Dieu est amour, Jésus comme Dieu est amour, Jésus est revenu les défendre. Il a marché sur les eaux pour calmer la tempête. Et la Bible dit clairement faute na bango moko parce que bazalaki ko murmurer ba comprenait que miracle wanate. Et la Bible dit clairement que c'était leur faute parce que ils murmuraient en eux en n'ayant pas compris le miracle qui s'était passé. Vous et moi n'avons pas encore vu les miracles. Ce n'est que des débuts. Mais il y a des miracles, je vous assure. Ne doutons pas de Dieu. Et ne murmurons pas non plus. Vous voyez les punitions qu'il a reçues. Aza proche nanga tout moment mais l'air nyonso ko sala zo rendez-vous pa nangai 2 ans mbimba na kipaka ete. Il est proche. Ngape na yeba kite pourquoi motema nangai ezokoma rendez-vous. Atana bino na kuswa yo mais rien. Il est proche de moi, mais il a passé 2 ans sans avoir pu me rencontrer. Je ne savais pas et il arrivait toujours quelque chose pour ne pas le recevoir. Comme tu l'as déclaré publiquement, le Seigneur t'a pardonné. Parce que cela a donné une leçon à quelqu'un parmi nous. Agenouille-toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es pardonné. Olimbisami. Et la grâce de Dieu tombe sur toi. À partir d'aujourd'hui, toutes ces choses s'arrêtent. In the name of Jesus. Come out! Out! Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. C'est fini, mon frère. Tu es libre. Vas-y, le Seigneur t'a béni. Nous acclamons le Seigneur, Église.
Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malamu.